Salut entrepreneur. Aujourd'hui, on va continuer sur notre thème comment créer un produit avec succès, comment tester notre offre, comment tester l'idée que tu as. Voilà, tu as une superbe idée de produit, de business, d'un business model, etc. Et tu cherches à le tester et optimiser. Eh ben oui, avant de mettre les 20 000 euros, les 10 000 euros, même ne serait-ce que les 5 000 euros d'investissement nécessaires dedans. Et l'idée, justement, c'est que tout au long de cette semaine, je t'ai proposé des méthodes, des outils, une manière de penser pour tester ton produit avant de te lancer dans le grand bain. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est sous-exploité à l'heure actuelle. Alors, ça peut se comprendre parce que c'est des techniques assez nouvelles, c'est assez nouveau de tester avec le web, d'utiliser le web comme justement ingrédient dès la conception de ton produit. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur divers sujets qui ont été abordés dans cette semaine pour soit donner des précisions que j'ai oublié de te donner lors de ces précédents épisodes, ou sinon pour carrément compléter, de donner un peu mon point de vue de fond. Parce que c'est vrai que moi, d'ailleurs un des défauts que j'ai sur mon émission quotidienne, hein, c'est que je donne toujours beaucoup de recettes pour faire des choses, hein, donc des recettes de comment on fait ceci, comment on fait cela, et puis très souvent, j'omets de te parler un peu de comment je pense, pourquoi je te parle de ça en fait, quelle est la logique, quelle est ma philosophie qui m'amène à penser telle ou telle chose, que telle méthode est bonne ou que telle méthode est moins bonne. C'est justement ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Parlons Business, cette émission qui te parle de psychologie, qui te parle de technique web marketing, de stratégie d'entreprise, que tu sois entrepreneur ou start-up. C'est vraiment l'émission qu'il te faut parce que je te donne, du moins j'essaye en toute humilité, de t'amener un maximum d'éléments, d'ingrédients pour t'aider à t'épanouir, à être indépendant, à gagner en liberté grâce à ta boîte. Parce que moi, je pense que c'est tout à fait possible. Et j'en suis d'ailleurs une des preuves vivantes parmi les nombreuses personnes qui réussissent grâce au web. Je vis de mon blog depuis 2 ans et justement, j'accompagne les entrepreneurs dans leur réussite. Et je vis donc entre l'Inde, la France et la Thaïlande. D'ailleurs, je dis bon. Donc voilà. Donc je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce en l'air donc à ma chaîne YouTube, à la vidéo. Et puis aussi, n'hésite pas à consulter le blog biz200.fr pour avoir tout l'historique des émissions. Pour que voilà, parce que je parle plein de choses et puis ça vaut vraiment la peine de fouiller dans les anciennes émissions parce qu'il y a plein de sujets qui sont très très complémentaires. Bref, voilà, aujourd'hui, en fait, créer une offre à succès, donc ça revient à dire en fait créer une offre performante, créer un produit performant. Ça revient aussi à créer une entreprise performante. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qui peut amener un entrepreneur à être performant. C'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment. On parle de performance, d'excellence, etc. Comment on fait pour toujours être au top et tout. Alors évidemment, on est des humains, on ne peut pas être performant, on ne peut pas toujours être au top. Et justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup les outils modernes, c'est qu'ils nous permettent, nous, en tant que simples êtres humains avec tous nos défauts, eh bien de travailler soit sur nos points forts et de les rendre davantage meilleurs, ou au contraire de pallier à des gros défauts qu'on peut avoir. Et typiquement, justement, le web est une des choses géniales, c'est que ça nous permet de communiquer, de viser des gens, de cibler, d'amener du trafic à des endroits, alors que par exemple, on peut être vraiment une quiche en prospection. La prospection peut te faire extrêmement peur, peut vraiment t'amener dans des zones d'inconfort, alors que justement, tu vas pouvoir pallier ça grâce au web. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont à gagner à exploiter ces aspects-là avec Internet, parce que justement, ils n'ont pas énergie, ils ont peur de prospecter, alors du coup, Internet leur offre une excellente opportunité d'être en contact avec des gens de manière automatisée. Bien sûr, il faut quand même des efforts. Typiquement, faire une page web pour tester un produit, ça marche mieux quand on a une vidéo, en règle générale, parce qu'il n'y a pas de cas défini, quoi. Il n'y a pas une recette générale pour tout le monde, évidemment c'est au cas par cas, mais une page qui est là pour tester ton produit va mieux marcher avec une vidéo. C'est-à-dire que tu as une vidéo, hey salut, voilà, je crée ce produit-là, je fais ci, je fais ça, nanana, dans tel objectif, machin. Bah voilà, c'est intéressant, inscris-toi à la newsletter qui est juste en dessous. Bref, tu fais ce genre de choses. Et l'intérêt,
c'est que cette vidéo-là va rajouter davantage d'humains. Le grand avantage de faire ce genre de système, c'est que la vidéo, tu te fais chier à la faire à la rigueur pendant une journée, mais une fois qu'elle est enregistrée, c'est terminé. Et voilà, c'est une des choses qui est intéressante. D'ailleurs, la semaine prochaine, toute la semaine prochaine va être dédiée à la performance. Comment être un entrepreneur performant? Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur performant, justement? On aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là dès lundi qui arrive. Une autre chose qui me tient beaucoup à cœur, et c'est un paradigme que j'ai découvert en regardant justement les vidéos d'Oussama Ammar, un The Family à Paris, qui est un incubateur à start-up. C'est justement, Oussama Ammar explique très bien la différence de paradigme entre le paradigme du XXe siècle et celui du XXIe siècle. Au XXe siècle, quand tu cherchais justement à créer un nouveau produit, à te lancer, tu avais envie de créer une nouvelle forme de ski, de bouteille d'eau, un nouveau produit, un nouveau stylo, je sais pas quoi. Eh ben, il te fallait concevoir les plans du produit, acheter l'usine, former les employés pour fabriquer les stylos, les distribuer, et puis commencer à vendre. Bref, quand tu avais dépensé un paquet de pognon pour faire tout ça, et une fois que le produit est sur le marché, dans les boutiques qui distribuent, et ben là, tu voyais si les produits se vendaient ou se vendaient pas. En clair, c'est à ce moment-là où tu as été réellement confronté à la réalité du marché et si le produit est dans le marché ou pas. Et c'est comme ça justement qu'il y a eu des flops énormes dans l'histoire industrielle, c'est que les produits n'ont pas été testés en amont ou pas assez, ou alors il y avait des biais, mais c'est encore une autre histoire. Et du coup, ça coûte un fric monstre. Et justement, c'est ce truc extraordinaire que permet de faire Internet. Et ça, justement, c'est le paradigme du XXIe siècle. C'est qu'on peut, avant même d'acheter l'usine, fabriquer des produits, on peut justement tester son produit avant même de le créer, avant même de dépenser 1 centime dans sa conception. Typiquement, tu mets en place une page web, tu parles de ton produit, tu fais 2-3 belles vidéos, un reportage photo, du texte, bref, tu fais une belle page de vente, et le but c'est de capter les emails des gens qui sont de préinscription pour faire des préventes. Voilà, tu demandes un acompte par exemple. Hein. Et derrière ça, au lieu de dépenser tes 20 000 euros dans la conception de ton produit, ben, tu dépenses 500 ou 1000 à la rigueur, si t'es un peu riche, tout est relatif. Si t'as un peu d'argent, et ben tu mets 500 ou 1000 euros justement dans une bonne communication Facebook. Là pour le coup, tu payes un professionnel pour vraiment très très bien cibler ta communication sur Facebook. Alors je parle de Facebook, mais il y a plein de médias évidemment. Et là, tu envoies 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes, 20 000 personnes sur ta landing page, sur ta page de test qui présente ton produit, et on regarde sur les 10 000 visiteurs que j'ai envoyés, combien ont effectivement donné leur email ou posé un acompte pour précommander le produit. Et c'est très très intéressant de faire ça, et ça justement, ce fait de tester avant d'engager les grandes dépenses pour son produit, c'est justement le paradigme du XXIe siècle. Et quand on commence à raisonner comme ça, c'est-à-dire en termes, qu'est-ce que je peux tester en amont avant de faire un gros investissement, c'est une excellente manière de valider que ton produit est le bon, que ton argumentaire de vente est le bon, que ce que tu es en train de lancer, bah, tu aimes vraiment ce que tu es en train de faire. Parce que des fois, on a des idées, tu es emballé par la nouvelle idée de business que tu as, et puis tu commences à le faire, et puis tu as déjà investi 30, 40 000 euros dans ton projet, et puis quelques mois après, ou quelques années après, tu t'aperçois que finalement, c'est pas ce que tu aimes faire. Quand justement, tu as investi déjà plusieurs milliers d'euros, que tu as des associés, ou que tu as levé des fonds, bref, que tu as fait des choses comme ça, eh bien tu te retrouves un peu coincé. Et c'est dommage parce que tu vas continuer à faire quelque chose, tu vas générer du stress, tu vas créer plein de choses qui vont être contre-performantes, et puis en fait finalement tu vas t'autodétruire. Et c'est justement ce genre de situation qu'il faut éviter. Et moi je pense que créer une offre performante, donc être un entrepreneur performant, et un entrepreneur performant, qu'est-ce que c'est? C'est un être humain qui s'écoute.
C'est un être humain qui est vraiment en phase avec lui-même. Alors ça peut paraître très ésotérique, très machin, très psycho et tout, mais c'est vraiment pas le but, tu vois. Je pense vraiment que quand on est vraiment connecté avec soi, on arrive vraiment à faire des produits d'entreprise qui marchent de manière très fluide en fait. Et je pense justement, tu vois, des équipes d'entrepreneurs qui sont associés entre eux, qui bossent à fond sur un produit, et qui vraiment, quand il y a vraiment une symbiose, je pense qu'ils sont tous, par exemple, s'ils sont 3 associés, et qui sont tous en symbiose, je pense que non seulement les individus entre eux sont, les individus eux-mêmes sont bien alignés avec leur propre objectif, leur objectif de vie, et l'ensemble de cette équipe est bien aligné sur l'objectif final de cette startup, de cette entreprise. Et je pense vraiment que le travail d'un entrepreneur, c'est vraiment d'être connecté avec lui-même. Et selon moi, alors c'est mon avis à moi, mais c'est que plus tu vas te confronter au marché, à la réalité, donc justement en faisant tes tests produits, plus tu vas t'obliger à t'aligner à ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Parce que quand on fait un test produit, dès le début, parce que faire une page web, faire une vidéo, tu te poses la question, par exemple, de quoi je parle, de quoi je ne parle pas dans ma vidéo de présentation. J'écris un texte, qu'est-ce que je mets en avant, qu'est-ce que je mets pas en avant, quel langage j'utilise, quel ton j'utilise. Et toutes ces petites questions très subtiles, des fois on n'a même pas conscience qu'on se pose toutes ces questions-là pour parler de ton produit sur cette page de test, t'oblige à te poser des questions et à t'aligner vraiment à ce que tu veux, ce que tu veux pas. Il y a pour certaines questions, tu auras une réponse très catégorique. Par exemple, est-ce que tu dis vous, est-ce que tu dis tu à tes futurs clients? Ah oui, mais non, mais moi je dis vous parce que c'est voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon, ok, très bien, voilà, t'as tranché, parfait, nickel. T'as tort, t'as raison. Ça, c'est même pas la question. C'est le test qui nous dira si tes choix dans leur ensemble sont bons ou plutôt mauvais. Voilà. Après, bon, comment on lit les résultats d'un tel test, voilà, il faudrait prendre au cas par cas parce qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont impacter le truc. Ce que je souhaite que tu retiennes de cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment cette notion qu'un entrepreneur performant, c'est un entrepreneur aligné avec lui-même, et cette différence de paradigme, donc du 20e et du 21e siècle. La troisième chose que j'avais envie d'énoncer avec toi aujourd'hui, c'est que très souvent, quand on parle justement de faire des tests, de se lancer comme en entrepreneuriat, et justement on a une idée de produit, et bien écoute, très bien, tu as une idée de produit, mais c'est fantastique. Lance-toi avec Internet, achète un nom de domaine le simple, et puis tout de suite, puis on le changera plus tard s'il le faut, et fais un site tout simple avec WordPress, 2-3 pages, comme je t'indiquais dans la vidéo d'hier, donc la vidéo 246, je t'expliquais toute la méthode pour créer un site web de test, donc je t'invite à l'écouter sur biz200.fr/go/246. Justement, ce qui empêche beaucoup d'entrepreneurs de passer à l'étape de faire ce site test avec juste 3 pages, juste 3 malheureuses pages, c'est justement qu'ils sont complètement effrayés. Alors je sais pas si c'est ton cas, mais moi je le vois aux entrepreneurs que j'accompagne, ils sont tétanisés, terrorisés vraiment par l'idée, oh, punaise, mais comment je verrai la technologie? Ah oui, puis il faut que je surveille, il faut que je reste dans le nom de domaine. Ah mais ouais, mais il faut que je fasse ci. Ah mais alors comment je vais installer WordPress, les plugins, comment je vais construire ma page? Bref, quoi. Tout de suite, ils se font complètement envahir par la montagne de tâches à faire pour faire cette opération. Et c'est légitime, parce que oui, en effet, si justement peu d'entrepreneurs encore utilisent bien Internet et toutes les possibilités qui sont offertes par Internet, c'est parce que c'est compétent. Et si justement, si des entrepreneurs comme toi viennent me chercher tous les mois, j'accompagne quasiment 60 entrepreneurs chaque mois. Donc si 60 entrepreneurs viennent me chercher tous les mois, c'est justement parce que l'usage de la techno est complexe. Bien sûr, je le reconnais, c'est pas simple, mais ça vaut vraiment la peine de prendre un papier, un crayon, et de lister un peu les choses que tu as envie, que tu rêverais avoir en ligne. Ne serait-ce que de faire ce travail-là, en fait, tu vas faire ce qu'on appelle un travail de visualisation. Tu vas imaginer comment tu vas poser ton site web et tout. Et ton site web de test. Et rien que ça, normalement, quand tu fais ce travail-là, il y a des déblocages qui vont se faire. Et quand on arrive à visualiser typiquement les 2-3 pages de ton site web test que tu vas faire, en règle générale, tout le reste derrière
va vraiment être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Oui, effectivement, tu vas pas maîtriser quel plugin installer, comment construire une page web test, comment, je sais pas moi, installer WordPress ou comment installer tel thème, etc., etc. Effectivement, ça, ce sont des questions techniques qu'il faut résoudre. Alors, soit tu es autodidacte et tu vas chercher la réponse sur des YouTube typiquement ou sur des blogs comme biz100.fr, hein, mon propre blog, ou des spécialistes en référencement, ou voilà. Mais ou alors tu délègues aussi. Déléguer peut être une bonne solution. C'est quand on a bien visualisé justement ce qu'on cherche à faire, c'est très facile de l'expliquer à quelqu'un. Et justement, beaucoup d'entrepreneurs évitent d'exploiter la techno, les sites web, etc. parce que justement, ils n'arrivent pas à visualiser exactement ce qu'ils cherchent à créer. Donc du coup, ils en ont encore plus peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On procrastine. En fait, la procrastination, c'est qu'une question de peur, justement. Quand on procrastine et qu'on remet au lendemain, c'est qu'on a peur d'affronter telle chose qui, justement, qu'on devrait faire. Quand on dit, ah ouais, je dois lire tel livre parce que je telle chose à apprendre. En fait, ce livre-là, effectivement, il te donne envie de le lire. Tu sais, dedans, tu vas apprendre plein de choses qui vont être très utiles pour le business. Mais en parallèle, tu as des choses que ce livre va soulever qui vont te faire peur. Par exemple, lire un livre comme... en fait, le livre, je n'ai pas d'exemple concret à te donner, mais le livre va t'obliger à te remettre en question sur certains points-là, et cette remise en question sur ces points précis te fait peur, et quand tu cherches à éviter cette remise en question, tu procrastines. En fait, c'est tout ce jeu entre la performance et la procrastination qui est bien là, parce que justement, toi, au début, je te disais, qu'est-ce que c'est que créer une offre performante, une offre à succès? Eh bien, créer une offre performante, c'est d'abord être un entrepreneur performant. Et qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur performant? C'est un entrepreneur aligné avec lui-même, avec ses désirs, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses valeurs. Et justement, comment on fait pour être aligné avec ses valeurs? Eh bien, en fait, et plus on est aligné avec ses valeurs, plus on va pouvoir affronter justement ces choses qu'il faut remettre en question. Un entrepreneur qui a une difficulté à se remettre en question, qui a beaucoup procrastiné, c'est un entrepreneur qui très très souvent, comment dire ça, un entrepreneur qui a des difficultés à faire face à la procrastination, c'est quelqu'un qui est très instable face à ses valeurs. Justement, si tu procrastines beaucoup, prends vraiment 1 heure ou 2 heures et liste-moi vraiment par exemple les 5 valeurs clés pour rien au monde, pour vraiment auquel tu ne renonceras jamais. Toi, par exemple, dans une de mes valeurs à moi, c'est l'engagement. Une autre, ça va être la confiance. Voilà. Ces 2 valeurs-là, c'est des choses que il me faut absolument pour bosser. Que ce soit pour bosser avec toi, si tu viens me voir pour travailler sur ton site web, sur la stratégie web marketing. L'engagement, pour moi, c'est voilà, à partir du moment où je te dis oui, je vais m'engager à faire ce site web pour t'aider à lancer ton business, eh bien, je vais vraiment vivre cet engagement de l'intérieur. D'où le nom justement de mon blog. Mon blog, c'est mon business à 200%. C'est quelque chose que j'incarne totalement. Je m'engage vraiment totalement à 200%, c'est le cas de le dire, à faire ce travail-là. Donc justement, cette difficulté à être performant, c'est certainement qu'il faut travailler un peu l'alignement entre toi, ce que tu fais, tes valeurs, ce que tu souhaites faire, ton cap aussi, par exemple ton cap à 1 an, ton cap à 3 ans. Et justement, pour recadrer un peu ce fameux cap qu'il y a à faire, recadrer le cap que tu vas atteindre, la bonne question, c'est de se demander qu'est-ce que tu as envie de mettre sous le sapin de Noël 2017. Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir à Noël 2017? Quel serait le projet qui te ferait plaisir à réussir pour Noël 2017, donc dans 1 an? Et la dernière chose que je voulais aborder aujourd'hui, c'est l'avantage qu'il y a à faire des sites web, des tout petits sites web pour tester un produit, tester un concept, tester ton entreprise, tester une manière de faire la promotion de ton marketing, de ton produit, ton projet, etc. Le grand intérêt qu'il y a à faire des petits sites comme ça de 3 pages, c'est vraiment l'idée de casser l'enjeu de faire un site énorme.
Très souvent, les entrepreneurs qui viennent me voir, qui veulent faire leur site internet pour présenter leur business, me disent ouais voilà, ben moi je veux faire un site qui a ça, telle page, telle page, telle page, telle page, telle page, telle page. Donc du coup, ça fait tout de suite un site énorme. Je dis ouais très bien, ok. Ça fait combien de temps que t'es lancé? Ah, ben, ils me disent ben voilà, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc depuis 10 ans, typiquement, la personne n'a jamais fait de site web, justement parce que elle attendait le bon moment, entre guillemets, pour faire le site web parfait, pour faire le site web vraiment qui va répondre à ses clients, à toutes les questions, etc. Et justement, elle ne passe pas à l'action parce que le site web que cet entrepreneur cherche à réaliser est tellement énorme que c'est pour le coup difficile à réaliser. Et je pense qu'il y a un véritable intérêt justement à faire ces petits sites web de 3-4 pages comme je te le proposais hier dans l'épisode de l'émission d'hier, que je t'invite vraiment à regarder si tu ne l'as pas regardé. C'est que tu commences, plutôt de commencer par un très gros site, tu commences simplement par un site de 3 pages web. Le guide pour attirer, typiquement, tu te souviens de l'épisode d'hier, le guide qui permet d'attirer le trafic. Derrière ça, une deuxième page de capture d'email ou de vente, puis la troisième page, merci, et puis un petit email pour faire un lien dans tout ça, quoi. Voilà, 3 pages, même si tu considères que tu es vraiment nul en site web, typiquement, je crois que en 2 jours, 3 jours, 3 pages, tu es capable de le faire. Et du coup, on passe d'un site énorme, donc d'un très gros enjeu, à un petit site web, donc petit enjeu. Et c'est là où justement c'est intéressant. Moi, comme j'aime dire, plutôt de faire un gros site web, donc plutôt que d'affronter un mammouth, eh bien tu affrontes un bébé éléphant. Voilà. Donc effectivement, un bébé éléphant, c'est déjà lourd à peser. Effectivement, un bébé éléphant, je crois que ça pèse 500 ou 600 kilos, donc c'est déjà lourd à soulever, mais beaucoup, beaucoup moins lourd à soulever qu'un mammouth. Voilà ce que je veux te dire aujourd'hui. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour là-dessus. Si tu as des difficultés à affronter ton site web, à tester ton offre, etc., n'hésite pas vraiment à me mettre en commentaire dessous si tu m'écoutes depuis YouTube ou dans Facebook dans les commentaires. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, eh bien je t'invite directement à poser ta question sur business200.fr/question et je t'y répondrai directement par email ou sinon dans la prochaine émission que je vais publier demain ou dans les prochaines émissions Parlons Business que je publie donc tous les jours. Ben voilà, on est au terme de cette émission du jour. Je te retrouve demain épisode spécial où je reviens un peu sur des retours d'expérience. Et puis lundi prochain, on commencera donc un nouveau thème où je te parlerai de performance, comment être un entrepreneur performant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un entrepreneur qui travaille à 200 à l'heure, à 200%, ou justement, on va voir qu'il y a d'autres nuances de la performance. Voilà. Merci à toi, entrepreneur. J'apprécie vos écoutes quotidiennes, vos likes, vos j'aime. Et puis, à demain. Bye bye.